En 30 ans d'existence, l'Université des Antilles et de la Guyane, connue sous le nom de l'UAG, a formé des milliers d'individus au parcours socio-professionnel multiple dans le cadre de formations initiales et continues. Être étudiant, c'est avoir un statut spécifique. C'est aussi une façon de vivre, de s'exprimer, de progresser, de s'émanciper, de s'affirmer, bref, de se réaliser, afin de se trouver progressivement une place dans la société. Qu'est-ce qu'être un étudiant à l'UAG ? Être étudiant à l'UAG, c'est pouvoir travailler dans des cadres de vie offrant des points de vue et paysages exceptionnels. Vue sur la mer, vue sur des mornes boisées. Être étudiant sur le campus de Frioul, vraiment c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup d'avantages, on a un beau cadre. Les professeurs, on a de très bons professeurs. On est à l'aise quoi. Oui, je m'appelle Julien Boulemar, je suis en 3e année de licence AES au campus de Troubiran en Guyane. Alors, la vie sur le campus, je dirais que c'est tranquille, il n'y a pas de gros soucis. Moi personnellement, je n'ai pas de soucis particuliers à signaler, ça va. Non, moi j'aime bien. Au début, c'est vraiment difficile avec la nouvelle langue et oui, la culture, mais après 2 semaines, ça va déjà parce qu'il y a beaucoup de gens sympas qui aident beaucoup et ouais, on a trouvé une bonne atmosphère ici. Vue sur des bâtiments de différentes périodes de l'histoire de l'UAG. Parmi ces bâtiments, il y a la BU, bibliothèque universitaire, où les étudiants se cultivent et travaillent en silence. Premièrement, nous avons une BU qui est assez compétente. On peut trouver tout ce qu'on veut, tous les livres qu'on veut, tous les ouvrages qu'on veut pour travailler. À chaque heure creuse, on se doit d'aller à la BU parce qu'on a des fiches à faire et on ne doit pas prendre du retard en fait, sur nos examens, surtout qu'ils arrivent en ce moment. Et c'est important de réviser, quoi. Être étudiant est une expérience dont tout le monde se souvient. Fini les suivis personnalisés et surveillance de lycée. Bonjour les décisions importantes à prendre, les heures de cours variables, les fréquentations d'étudiants venant d'horizons différents. C'est aussi avoir plus de liberté pour gérer cette nouvelle étape de la vie. Bref, on rentre dans une voie spéciale, celle de la responsabilisation. Être étudiant, c'est une toute nouvelle organisation. Il faut apprendre à gérer son temps soi-même. Donc ça veut dire aussi devenir responsable. Je pense que l'université nous aide pour ça aussi. On apprend à organiser son temps. La bibliothèque universitaire nous aide à travailler correctement. On a la chance d'avoir une belle bibliothèque, bien grande et spacieuse. Donc oui, c'est difficile parce que c'est un grand changement par rapport au lycée. Mais lorsqu'on y est habitué, on y voit plutôt que des avantages, puisqu'au final, on est dans l'âge où on demande un peu d'autonomie. Donc il faut juste apprendre à le gérer. Déjà parce qu'on nous laisse vraiment autonomes. On nous donne une bibliographie, donc on est censé travailler tout seul. En plus, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en cité universitaire. Donc c'est la première fois qu'ils quittent vraiment le cocon familial pour se retrouver seuls. Et l'université permet aussi ça. C'est une transition, effectivement. Parce que c'est vrai que par exemple au lycée, on est quand même encadré et tout. Les professeurs essaient de nous aider et tout, alors qu'à la fac, il faut vraiment savoir gérer son emploi du temps, savoir gérer son travail, fournir beaucoup de travail personnel parce que sinon c'est la catastrophe. Donc, voilà. Certains s'y font plus rapidement que d'autres, mais tout le monde rentre dans le bain des études avec des niveaux d'attente, d'angoisse ou de conviction très variables. Le rythme de vie d'un étudiant de l'UAG est marqué par des cours, des révisions et des examens afin d'obtenir un diplôme, le précieux sésame qui permettra d'ouvrir des portes sur le marché de l'emploi. Mais il y a aussi des moments de détente et de partage, au forum où l'on refait le monde, à la cafette où l'on déjeune ensemble, dans les associations d'étudiants où l'on participe à l'animation du campus. Je suis Anthony Sivat, étudiant en première année de licence économie-gestion. Et je suis également membre actif dans l'association CASE, cellule d'aide sociale à l'épanouissement de l'étudiant.
La CASE est une association du campus qui a été créée en 2005. Elle œuvre pour le bien-être de l'étudiant en général, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit dans l'animation même du campus. Alors, comme on est étudiant avant tout, on essaye d'organiser des manifestations, qu'elles soient culturelles ou dans l'événementiel. Par exemple, on a organisé le campus créole, qui était sur le campus même. Et dans le niveau événementiel, on a organisé le Show Me What You Got, qui est un show de jeunes talents. Roselin Serin, je suis président de l'association Connexion Guyane, association qui a été créée en décembre 2010 et qui réunit en son sein des étudiants et des jeunes professionnels. Elle a pour objet de promotionner la culture et l'enseignement à travers tout type d'actions, de dispositifs ou de manifestations. Connexion Guyane est aussi membre d'un réseau national où on met en place, où nous portons pour le territoire Guyane le projet, le dispositif Forum des futurs étudiants, donc à savoir le FFE Outre-mer. À côté, en fait, nous sommes domiciliés sur le pôle Guyane par rapport à l'UAG et les membres de l'association Connexion Guyane ont à cœur de transmettre une envie d'entreprendre, un esprit d'initiative aux jeunes, de dynamiser le pôle Guyane également, afin que tous les étudiants qui viennent dans ce lieu d'enseignement puissent demain former une société d'adultes, on va dire, qui auront acquis la notion d'unité dans une société multiculturelle comme est la Guyane. Je profite beaucoup de sport, de toutes les activités de SWAPS. Après, je fais beaucoup de randonnées ici. La meilleure chose, le plongée sous-marin, canyoning à Rivière-Mitan, c'était génial parce que c'était au milieu de forêt tropicale. Être étudiant, c'est se faire une place dans une mini-ville, une mini-société que l'on appelle communément le campus. Et comme dans tout microcosme, certains se démarquent par leur prouesse artistique, leur talent d'animation, leurs bonnes notes aux examens, leurs remarques pertinentes adressées aux enseignants-chercheurs ou encore leur leadership. Donc, je m'appelle Auguste Stéphane, je suis élu au conseil d'administration de l'UAG. Je me suis présenté comme élu étudiant pour représenter les étudiants, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a que des étudiants pour parler des problèmes étudiants. Et il me semblait qu'à l'époque, et ce qui s'est vérifié, c'est que les étudiants étaient une population assez précaire. Et donc, mon but était de faire en sorte que leurs problèmes, que leurs souhaits soient portés aux instances de l'UAG. Cléricia Stéphane, élu au CEU de l'UAG. Et je suis également représentant des étudiants au SUMS, c'est-à-dire tout ce qui est médecine préventive et la santé. Mathieu Marika, représentante des étudiants au conseil d'administration. Je suis suppléante de Wilson Delimo. Oui, bonjour, je suis Wilson Delimo, je suis élu au conseil d'administration de l'UAG. Je m'appelle Aurore Faigne, donc je suis élue au CEU de l'UAG, mais également vice-présidente adjointe étudiante. Mon rôle consiste à représenter donc, les étudiants. Nous avons été élus par eux démocratiquement et donc nous faisons au mieux notre travail, à savoir faire bouger la vie étudiante, fédérer les étudiants au sein du campus, motiver les associations, leur apporter notre aide tant que faire se peut. Mais nous sommes également un relais entre tout ce qui est administratif et étudiant. Donc dès qu'il y a un problème, une écoute est nécessaire, nous sommes là et
nous nous donnons comme nous pouvons. Notre établissement est reconnu puisque nous avons, je le rappelle quand même, près de 80 nationalités, donc d'étudiants étrangers, qui fréquentent nos campus. Chaque année, nous accueillons plus de 800 étudiants étrangers. C'est quand même important, on ne le dit pas assez, mais que ce soit des étudiants caribéens ou des étudiants qui viennent de très loin. On a des étudiants d'Afrique noire, on a des étudiants d'Amérique latine, on a des étudiants qui viennent d'Europe de l'Est. Je viens des États-Unis, l'État de Virginie, et ma ville natale, c'est Richmond. En fait, j'ai déjà eu la chance de séjourner 3 semaines en France, à Montpellier. J'ai beaucoup aimé la France, mais j'ai préféré faire quelque chose un peu différent. Tous mes amis de l'université ils vont partir à Paris pour faire des études. Et moi, j'ai décidé de rester sur le continent américain. J'ai vécu 3 mois en Haïti et j'aime déjà la Caribbean. Comme ça, j'ai fait une demande à un de mes profs de français. Il m'a dit, OK, il faut inscrire, comme ça. Je viens d'Angleterre, plus précisément Londres, mais mon universitaire, c'est l'université de Warwick et c'est plus au nord, oui, près de Birmingham. J'aime ce système d'échange, je pense que c'est une bonne occasion de profiter de nouvelles expériences, vraiment. Au début, bien sûr, il y a l'obstacle de la langue et tout ça, mais après un mois, ça devient de plus en plus facile et on rencontre beaucoup de gens vraiment sympas ici. J'ai rencontré les Erasmus. Oui, je viens d'Allemagne du Nord. Alors mes parents, et j'ai vécu longtemps là-bas, mais pour faire mes études, je suis descendue dans le sud, c'est vers la frontière française. Et voilà, pour mon boulot, mon travail plus tard, c'est plus intéressant dans le sud que dans le nord. Je vais devenir prof de matières françaises, géographie et l'allemand. Il y avait plusieurs choix pour moi pour la géographie parce que l'objectif c'était que je fais mes études en français, mais oui, la matière, ça sera la géographie pour que c'est un point bilingue. Et pour la géographie, j'avais proposé Bordeaux, Nancy, Strasbourg et l'Université des Antilles et de la Guyane. Et c'était tout de suite que j'ai dit que je veux partir ici parce qu'il y avait plusieurs aspects. C'est une nouvelle culture et dans le cadre d'Erasmus. Je suis inscrit ici en droit et économie, mais ma filière c'est monnaie, banque, finance. Je suis d'Haïti. Je dirais que je n'ai pas choisi de venir ici. Ce qui explique ma présence ici en Martinique, c'est plutôt le président Sarkozy qui, lors de sa visite en février 2010, après notre séisme, que vous savez tous, eh bien, il nous avait promis 700 bourses d'études. En 2010, 450 étaient répartis sur tout le territoire français. Et cette année, disons en 2011, les 250 restants sont partis également. Donc je fais partie du deuxième groupe. De la République tchèque. En fait, j'habite à l'est de la République. Je fais mes études à Olomouc, c'est la troisième, la plus grande ville universitaire. Elle est à comme 50 000 habitants. Non, 50 000 étudiants, après il y a l'autre 5 000 habitants. Non, c'est vraiment la ville universitaire. Parce qu'en fait, j'ai fait mes études de développement international et de sciences politiques et pour les études européennes. Donc comme ça, j'avais la possibilité à prendre une année de mes études ici. Donc oui, c'était vraiment facile parce que quand vous avez la liste de choix, il y a Helsinki où il fait toujours froid, après il y a Allemagne, mais je ne parle pas allemand. Donc au début, j'étais décidée de faire quelques universités françaises. Donc, on n'avait pas grand choix de cette université. Quand j'ai vu Martinique, je me disais, ah oui, ça change un peu. Donc, c'était vraiment facile à se décider.
Le soir, chacun rentre chez soi. Ceux qui sont à la résidence vont à la résidence. Ceux qui sont toujours chez leurs parents, chez leurs parents. Ceux qui ont la chance d'avoir un appartement vont dans l'appartement. On marchait beaucoup aux personnes qui avaient des voitures. Donc, par exemple, au début, j'avais un ami, on était toujours 5 dans la voiture, elle était toujours pleine. Sinon, on faisait du stop, hein, ça fonctionnait très bien aussi. Le bus, à l'époque, fonctionnait moins bien. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Voilà. Un étudiant peut être salarié, retraité, étranger, mère ou père de famille. Il ne s'agit pas uniquement de jeunes entièrement focalisés sur leurs études. Christian Porfal, je suis âgé de 65 ans, je suis retraité de la police nationale depuis 2001. À un certain moment de mon parcours, j'ai été appelé à accompagner une personne qui passait un master 2 professionnel et qui, ma foi, m'a demandé de l'accompagner parce qu'elle n'était pas à l'aise, donc je l'accompagnais. Et lors de cette soutenance, j'ai compris que ce diplôme de master 2 professionnel était un petit peu comme un costume qu'on voyait dans un magasin, que ce diplôme correspondait un petit peu à ce que je faisais donc. Et je me suis inscrit. Il faut savoir qu'avant ça, j'étais enseignant, cadre dans la sécurité sociale, et puis police nationale. Donc cette expérience de vie m'a enrichi dans le regard sur l'autre, dans la tolérance et puis les difficultés qu'on rencontre les uns et les autres. Et à ce titre, j'ai passé ce master. Avec mention bien, et je me suis retrouvé l'année d'après à être dans le groupe pédagogique, à accompagner les autres promotions, et cela m'a enrichi. Je m'appelle Bruno Miret, je suis étudiant en L3-6 Sciences de l'information et de la communication. Et à côté, je travaille aussi, je suis assistant d'éducation dans un établissement du second degré, au LPO José Réseau de la Rivière-Salée. Non, c'est pas vraiment dur à concilier, il faut juste s'en donner les moyens, c'est surtout un choix. Moi, je voulais un petit peu être légèrement autonome, pas indépendant, et pouvoir un petit peu avoir un petit peu d'argent pour pouvoir, si je veux, continuer les études après la L3. Et donc j'ai décidé de postuler il y a à peine un an. J'ai déposé ma demande aux environs d'avril et de mai. Et puis depuis, je travaille pour l'éducation nationale. C'est très satisfaisant comme expérience. J'espère que ça m'apportera beaucoup. Au début, on trouve ça un peu dur, on a des appréhensions, mais ça va. Mais j'arrive clairement à concilier avec les études parce qu'avant tout, il faut s'en donner les moyens, il faut être motivé. Et tant qu'on peut, on pourra toujours faire tout si on s'en donne vraiment les moyens. Moi, ça va globalement. Par rapport à mon chef de service, on a établi un emploi du temps bien déterminé. Je suis contractuel à temps partiel. Donc, en général, les matières que j'ai l'après-midi, j'y assiste. C'est certaines auxquelles je ne peux pas assister le matin. J'essaie de me rattraper par rapport aux cours qu'on nous donne via les plateformes ou grâce à l'aide du professeur ou aussi du service de scolarité qu'on nous a mis en place. Non, on est un étudiant normal pour moi avant tout, dès qu'on est étudiant salarié. Peut-être qu'aux yeux de l'administration, on nous considère plus comme, je ne vais pas dire des adultes, tout le monde est considéré comme des adultes, mais plus comme des gens vraiment qui ont déjà un pied dans le monde du travail. Donc ce sont des gens qui sont habilités à être sérieux. Donc pour l'administration, je pense qu'on doit être des gens avec eux, on ne doit pas faire notre temps avec eux, on doit être clair, précis, et on doit tout faire en sorte pour pouvoir essayer de boucler ce qu'on doit faire et en même temps alterner. Donc comme c'est la troisième année, il faut vraiment terminer en beauté, essayer de conclure le but qu'on s'était fixé avant tout. Oui, à l'heure où nous parlons, c'est toujours la même chose. On est responsable des contrôles continus, ce sont les contrôles terminés. Je suis dans la licence L3, mais globalement c'est ça aussi, pour que ce soit des spécialisations, c'est-à-dire Infocom, métier de sciences de l'éducation, médiation interculturelle, on est dispensé. C'est toujours en règle selon la charte, je pense. Alors, ce que nous aimerions dire à nos futurs étudiants là, sur le pôle, ce serait on a la chance d'avoir un pôle universitaire qui est tout neuf, qui vient d'être bâti. Qui dit pôle universitaire dit en même temps l'apport d'offres, on va dire en termes de formation, une offre de formation qui est de plus en plus croissante dans tous les domaines, tant sur l'économie, la physique-chimie, donc les sciences physiques,
et tout, ou également les lettres, sciences humaines ou les langues étrangères appliquées. Donc, et encore d'autres domaines, notamment formation, en ce qui concerne la formation continue et tout. Donc c'est vraiment de dire qu'avant de regarder sur ce qui se passe à l'étranger, regardez chez nous, d'accord. On a la chance d'avoir cette offre-là avec une offre de qualité. D'ailleurs, pour ma part, j'ai eu la chance d'étudier de la première année jusqu'au master, donc, et je ne suis pas pour autant dépourvu en termes de formation. Donc une formation de qualité, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous accaparer ce nouveau pôle, il est à vous, il est pour vous. Donc voilà, c'est le message vraiment que en tant qu'élu, j'aimerais véhiculer aux futurs étudiants. 30 ans, c'est beaucoup, c'est une grande évolution aussi durant tous ces 30 ans. Durant ces 30 ans. C'est au final une université qui a grandi et qui a beaucoup évolué. On est passé d'une seule première année de médecine à 3 et bientôt on en aura 4. Donc ça ne peut être qu'un plus. Et rien que pour ça, je les félicite pour leurs 30 ans. Ah oui, si quand je serai futur parent, je vais encourager mes enfants à y aller. De toute façon, beaucoup d'étudiants pensent que il est préférable de partir en France, mais je pense que ici on a des professeurs qui sont compétents, on a une université qui se tient et qui est à la hauteur, donc je pense qu'il est préférable de rester. Alors un gros big up pour l'UAG et surtout félicitations pour leurs 30 ans. 30 ans de bataille. 30 ans de bataille pour une université qui se veut de plus en plus autonome. C'est une université qui respecte de plus en plus ses pays, puisqu'elle est composée de 3 pays, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ce que je souhaite à l'UAG, c'est d'être en phase avec son environnement socio-économique. C'est-à-dire qu'un étudiant, bientôt, puisse se dire « je vais trouver du travail parce que tout ce que j'ai appris me permet justement de m'insérer valablement dans le monde du travail ». Je souhaite aussi à l'UAG une reconnaissance internationale qui permettra à chaque étudiant de pouvoir, un moment ou un autre, voir un autre pays, pour pouvoir justement s'exporter. Je suis pour l'exportation du savoir, je suis pour l'exportation des compétences. Si après elles peuvent servir au pays, non seulement par la renommée, mais pour ceux qui reviendront par avoir une autre vision. Cher UAG, toi qui m'as fait devenir ce que je suis, je te souhaite un joyeux anniversaire.